Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la transformation digitale responsable pour les PME ETI industrielles en fabrication discrète, avec l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tout d'abord, on va commencer par une petite présentation du groupe. Donc, nous sommes Cosmo Consult, un des principaux partenaires de Microsoft Dynamics 365 au monde. Intégrateur, expert et conseil en édition de solutions métiers depuis près de 30 ans. Une expertise poussée dans la plupart des marchés et notamment sur l'industrie avec des millions de clients accompagnés dans leur transformation digitale à ce jour. Cosmo Consult est très engagé dans le numérique responsable et on est en phase d'obtenir le label numérique responsable de niveau 1 qui devrait arriver la semaine prochaine. Je suis Grégory Levrault, chef de projet, architecte de solutions, leader de notre démarche RSE et numérique responsable en interne. Je suis certifié Green Software for Practitioner et actionnaire actif de la fondation Team for the Planet. Un petit focus avant de commencer sur les enjeux du numérique, pour rappeler tout ça, sur une source CAS Software. Elle représente aujourd'hui cette consommation numérique de 4% des émissions, soit 1,5 fois l'impact du transport aérien. C'est énorme et on a une projection d'estimation de 7% d'ici l'année prochaine. Donc c'est énorme, d'où l'intérêt de travailler sur ces problématiques-là. On voit aussi, on identifie que 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont pas essentielles et même que 45% ne sont jamais utilisées. D'où une grosse prise de conscience chez Cosmo Consult sur ce qu'on appelle les 3 U, utile, utilisable, utilisé, qui sont des concepts qui viennent du design thinking et qui appliquent des concepts d'éco-conception et qu'on a complètement intégrés à notre ADN. Le programme que l'on va balayer ensemble, tout d'abord une partie défi RSE, ensuite ces défis-là transformés en opportunités, puisque c'est des opportunités aussi pour vous, l'ERP et la durabilité, la prospérité, un focus sur la partie performance et un focus sur la maîtrise des coûts. Enfin, un petit exemple de cas d'usage et quelques conseils et sessions de questions-réponses. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions tout au long de la présentation dans le volet Teams de façon anonyme ou non. Les défis. Donc, aujourd'hui, les PME ETI sont confrontées à de nombreux défis environnementaux et sociaux de plus en plus croissants dans cette ère de la mondialisation. Ça nécessite une approche stratégique vis-à-vis du durable pour pérenniser les activités en minimisant l'impact sur la planète. Quelques exemples de défis. La consommation des ressources, c'est un point très important de gérer efficacement ces ressources, les limiter et une fluidité des opérations. En deuxième, la gestion des déchets, trouver des solutions toujours plus innovantes pour minimiser les déchets et les recycler, si bien sûr on en génère de toute manière, avoir des process de recyclage pour retraiter tout ça. Enfin, un gros focus sur les émissions carbone, bien sûr, réduire les émissions carbone, ça demande une optimisation des processus de production et une intégration d'énergie renouvelable et durable dans son alimentation de sa chaîne de production. Enfin, un gros problème d'éthique, surtout sur la chaîne d'approvisionnement, s'assurer que tout ce qui est produit et consommé et composants de consommation est bien créé avec des règles sociales et écologiques dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les opportunités,
De la transformation digitale, d'abord, une agilité opérationnelle, puisque du coup, on va atteindre, une bien meilleure, agilité, qui va favoriser, les décisions, basées sur les données qu'on va récolter et donc une adaptation bien plus, rapide, sur les changements du marché. En deuxième, une durabilité intégrée, le fait d'intégrer ces notions de durabilité à l'intérieur des logiciels, des produits, vont permettre d'éviter des renouvellements, heu, de produits et donc une conservation plus longue et donc un impact, sur l'ensemble du process. L'optimisation des processus, donc une automatisation des process, une gestion améliorée, des stocks et une planification sur le long terme. Enfin, de l'innovation continue, puisqu'on va ouvrir la porte, à des solutions, qui sont, maintenues à jour de plus en plus facilement et qui vont permettre d'intégrer, des technologies émergentes comme l'IoT, l'intelligence artificielle ou des analyses plus avancées avec des outils, BI par exemple, de business intelligence. L'ERP et la durabilité. La solution Microsoft Business Central s'inscrit dans une perspective de durabilité environnementale, offrant des avantages considérables pour les entreprises engagées dans une gestion responsable. La durabilité virtuellement infinie de la plateforme, puisqu'on va bénéficier de mises à jour automatisées et continues, réduit la nécessité de renouveler fréquemment les infrastructures, minimisant l'impact environnemental associé à la production et à l'élimination du matériel obsolète. Je n'ai plus à renouveler et à changer, des serveurs, par exemple. La solution est accessible de partout, donc ça va limiter, les déplacements, puisque du coup, on va favoriser le télétravail. Cette solution est tout aussi compatible avec, énormément de supports, les PC, les tablettes, les smartphones. Pas besoin d'avoir, les dernières versions de PC, de tablettes ou de smartphones. On va pouvoir utiliser ça sur des devices assez simples et donc du coup, on n'a pas besoin de renouveler aussi souvent, tout cet équipement et donc, diminuer l'empreinte carbone qui est associée. Enfin, la scalabilité instantanée, de Business Central SaaS, suivant l'activité. Donc ça va permettre, une adaptation fluide et adaptée à la croissance de l'entreprise. On va éviter de gaspiller des ressources puisqu'on a surdimensionné un serveur au démarrage, puisqu'on veut le faire durer 5-8 ans. Là, on se contente de ce qu'on se consomme puisque, c'est en data center Azure qu'on va pouvoir, avoir tout ça. Plus besoin d'acheter, hein, ces infrastructures et de les amortir sur le long terme. L'ERP va apporter un suivi détaillé des performances, on le verra plus loin, permettre une automatisation, plus poussée des processus opérationnels, notamment en gérant les niveaux de stock, en implémentant des logiques de MRP, en utilisant l'intelligence artificielle sur les prévisions de vente, qui vont pouvoir, identifier des cycles naturel de votre parc, client afin d'anticiper et de réduire, hein, ces stocks-là, pour avoir les produits au bon moment. Plus besoin de papier, automatisation des process au niveau, logistique, par la mobilité, efficacité des opérations. Heu, Grosse facilité d'intégration, au niveau, des API et des Power Platform, qui ont réduit énormément les besoins, d'équipements électroniques. Heu et encore une fois ici, on minimise par l'utilisation, de solutions Azure, qui du coup sont, scalable et permettent une adaptation des ressources et une consommation vraiment sur, la charge dont on a besoin à l'instant T. On bénéficie aussi, par ricochet de l'investissement massif que fait Microsoft dans les sources d'énergie renouvelables pour alimenter ses data centers Azure. Heu, Puisque Microsoft vise une politique de net zéro,
sur l'ensemble de ces data centers, automatiquement, toutes les ressources qui seront utilisées, dont le RP Business Central sur ce data center-là, vont vous permettre d'abaisser et de bénéficier de cette politique net zéro pour votre propre consommation. Un petit point, sur, la roadmap de l'ERP Business Central, puisqu'on note, sur la prochaine version de Business Central qui va sortir en avril, une nouvelle fonctionnalité, les journaux de durabilité qui vont vous permettre de simplifier ce process d'enregistrement, de l'ensemble, des données liées à la du à la à aux émissions, à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et c'est spécialement dédié aux petites et moyennes entreprises pour avoir, tout ce reporting, qui est, heu, rentré en vigueur, depuis le 1er janvier, de cette année, où on est obligé de faire ces déclarations-là. Donc cette fonctionnalité arrive sur avril. Hem, Elle sera conforme, bien sûr, à la CSRD de l'Union européenne. Elle répond aux exigences de plus de 50 000 entreprises, aujourd'hui. Heu, c'est une solution conçue pour s'aligner de manière transparente aussi à d'autres normes, hein, qui vont émerger en dehors de l'Union européenne. C'est très modulable. On a déjà, au niveau de l'intégration, les journaux de durabilité récurrents pour la partie, récurrente tous les mois, un tableau de compte d'émissions pour un enregistrement des données sans effort et enfin, tout le détail qui sont regroupés par les typologies d'émissions, les sous-groupes d'émissions, l'ensemble des formules pour bâtir cette collecte d'émissions et qui va nous amener, hein, tout ça va nous amener à générer des écritures de durabilité, donc qui sont non modifiables par la suite et donc vont pouvoir servir de base au reporting, nécessaire au niveau financier, extra-financier. Donc la première version qui va arriver en avril, c'est la version qui pose les bases initiales. L'avantage, c'est qu'on aura toutes les entrées, disponibles, pour faire toutes les modifications nécessaires, hein. Microsoft va nous donner la main pour, implémenter toute règle spécifique qu'il faudrait, rajouter, pour pouvoir être en conformité, pour votre entreprise. L'ERP et la prospérité, heu que les défis sociaux, hein, l'intégration de la plateforme Business Central répond aussi, à ces impératifs. On a 18 d'amélioration de la productivité, pour le personnel des finances et des opérations. On a une interface, qui est complètement inclusive et accessible, puisque celle-ci respecte l'ensemble des critères du référentiel général d'amélioration d'accessibilité, publié, par Légifrance. La plateforme vous permet, comme on l'a dit plus tôt, d'y accéder de n'importe où. Donc du coup, on favorise, le télétravail, on limite, les déplacements. Donc du coup, on peut intégrer beaucoup plus de monde, une plus grande flexibilité au travail. On a une intégration native de Business Central dans les suites, Office 365, Outlook, Teams, Power BI, donc ça favorise la synergie et la collaboration. Hem, on optimise, on optimise la plus-value, des employés au niveau, de leur charge de travail, puisque du coup, via des règles d'automatisation, des flux, simples, on va pouvoir réduire vraiment ces tâches, à peu de valeur ajoutée, pour vraiment focuser sur des tâches vraiment importantes, et bien plus enrichissantes, pour les employés. Enfin, une grande transparence de l'information va permettre de bénéficier, d'une transversalité de l'information, complète, entre les différents services, ce qui permet une meilleure qualité de service, sur l'ensemble des modules. Un petit focus, sur la partie, performance.
Donc Microsoft Business Central se distingue énormément par sa capacité à analyser les performances. À toutes les étapes d'un projet, on va pouvoir bénéficier de ces outils, notamment un des premiers outils importants, c'est le Business Central Performance Toolkit, que Microsoft nous met gratuitement à disposition et qui permet de simuler une charge importante sur un environnement sandbox. Donc vous allez pouvoir générer via des scénarios une activité sur plusieurs employés, sur des activités différentes pour les lancer de façon conjointe et voir l'impact que ça va représenter sur votre flux. Donc au niveau de la phase de diagnostic, on va commencer à travailler sur ces scénarios-là pour pouvoir identifier les scénarios critiques qui pourraient poser des problèmes de performance pour pouvoir ensuite les développer et s'assurer, bien sûr, avant le go live que ces performances sont correctes et cochent toutes les cases pour ne pas paralyser l'activité de l'entreprise. Durant la phase de développement, on va utiliser les scénarios du BCPT et l'outil intégré aussi, l'AL Profiler, pour permettre aux développeurs de suivre l'évolution des performances. Une fois qu'on a une base de performance, si un développement vient impacter ces performances-là, tout de suite derrière, on peut réajuster, voir comment peut-être ajuster le développement de façon différente pour minimiser cet impact. En bonus, notre solution Cosmo Alpaca va permettre de bénéficier d'un environnement de développement à la demande et pas devoir investir dans des serveurs en dur qu'il va falloir conserver pour pouvoir développer derrière. Cette solution-là, Cosmo Alpaca, crée des containers à la volée, comme on le verra, pour pouvoir, au moment où on a besoin d'une plateforme de développement, ou de plusieurs, si on a plusieurs développeurs en simultané, créer cet environnement-là, faire les développements, les ajustements, et le supprimer une fois qu'on n'a plus besoin de cet environnement. Sur la partie test, on va rajouter énormément de tests unitaires automatisés, puisqu'on est en flux continu. Il faut s'assurer que la solution est durable et continue à être compatible avec les évolutions de Microsoft. Donc on va créer énormément de tests unitaires sur l'ensemble des spécifiques qui seront créés afin de pouvoir régulièrement tester et directement, dès les premières phases de développement, les premières versions, valider que tout fonctionne correctement et qu'on est correct au niveau du rendu et des spécificités demandées par le client. Enfin, sur la phase de déploiement, on va avoir une utilisation conjointe d'Azure DevOps et de Cosmo Alpaca encore pour automatiser complètement la livraison. Donc, à la fois une utilisation unique de ressources Azure pour le déploiement, donc uniquement quand on en a besoin au niveau du déploiement, mais aussi une sécurité, puisque du coup, on va avoir un flow qu'on verra plus tard de livraison qui va imposer des flux de validation et un flux en livraison en environnement dev, UAT et production. Donc, on ne peut pas aller directement en production sans avoir toutes les phases d'avant qui sont validées pour éviter toute problématique et tout changement entre les livraisons. Pas d'opération manuelle, donc pas de risque d'oubli, de changement de code de dernière minute entre les livraisons. Comme on le voit ici, Business Central met une application Power BI à disposition, Dynamics 365 Business Central Usage, qui est un tableau de bord extrêmement détaillé avec énormément d'onglets qui va vous permettre de suivre de façon détaillée l'ensemble des transactions qui arrivent au niveau de votre système.
Donc vous allez avoir les erreurs, vous allez avoir les performances d'un point de vue code, d'un point de vue SQL. Vous allez suivre le nombre de connexions, vous allez suivre énormément d'informations détaillées qui va nous servir, nous, après, derrière, à pouvoir s'assurer que tout est correct, que l'environnement fonctionne correctement et extraire, hein, comme on le verra, aussi des informations techniques pour isoler une problématique et pouvoir travailler dessus. Allez, zoomer un peu sur le tableau pour que vous voyez mieux. Voilà, ici, un exemple, hein, on a 10 requêtes lentes, les 10 requêtes les plus lentes, et on voit une évolution dans le temps de tout ça pour voir si ça s'améliore ou si ça se détériore. C'est important à suivre, hein. On a aussi énormément d'informations sur les versions des apps qui sont publiées, et donc on peut voir effectivement si une livraison derrière a apporté une régression heu sur les performances et pouvoir à ce moment-là agir dessus, même si logiquement on doit l'avoir vu en amont. Heu et que c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment le dernier carat, c'est une régression qu'on identifie ici. Alors ça va plus nous servir sur des mises en place de mises à jour de Microsoft qui peut amener une régression de performance dans certains cas. Enfin, la maîtrise des coûts par rapport à l'utilisation de Business Central pour les DAF qui nous ont rejoints. Donc tout d'abord, Microsoft est vu comme un leader et un visionnaire, hein, suivant Gartner, depuis fin 2023. On a une étude de Forbes 2024 qui place Business Central comme la meilleure solution ERP sur le marché pour les petites et moyennes entreprises et les ETI. On est Cette solution-là était déjà meilleure ERP Cloud et meilleure ERP Manufacturing en 2023. Enfin, vous pouvez accéder à une étude Forrester ici, en tapant dans la barre aka.ms/PC Forrester si vous voulez tout le détail de l'étude. Mais rapidement ici, les chiffres. Un retour sur investissement noté sur 3 ans de 172 avec un payback de 7 mois, un bénéfice de valeur présente d'à peu près 484 000 $, une valeur nette actualisée de 306 000 $, donc assez important. On va retrouver énormément d'avantages sur la réduction des coûts sur l'embauche, puisqu'on a plus de 245 000 $ d'économie là-dessus. Un impact aussi sur l'augmentation de la productivité, sur les coûts de solutions tiers, puisqu'on va intégrer énormément de solutions au sein de Business Central. Et enfin, une réduction aussi assez notable sur les économies de coûts de maintien de la plateforme, puisque énormément de choses sont gérées automatiquement par Microsoft. Voilà, si vous voulez encore une fois un plus de détails sur cette étude, n'hésitez pas à entrer dans votre navigateur aka.ms/pcforester. Rentrons maintenant dans notre exemple de cas d'usage. Donc on part sur la détection. Donc ici, un problème, donc on utilise hein, la télémétrie qui est mise à notre disposition. On va noter que on a une page, la page des acheteurs-vendeurs, quand on la lance, on voit qu'on a une nette augmentation entre le 22 et le 23 du mois. Heu, une augmentation drastique du temps de chargement de la page. Sur lequel, on n'a pas tellement d'explications, donc enfin rentrer dans le détail un peu sur cette dérive pour comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer de résoudre le problème. Donc toujours la première étape,
détection. Donc pour ce faire, on va créer un environnement. Donc on va utiliser, notre solution Osmo Alpaca pour créer un container, le démarrer et ouvrir, dans le navigateur, un BC temporaire, pour s'identifier dessus et visualiser, ce qu'il en est. Voilà, on se retrouve dans le navigateur. La prochaine étape est la connexion, bien sûr. Une fois que j'accède, au business central, je vais pouvoir chercher dans la case de recherche, la page en question, cliquer sur acheteur et attendre que la page charge, directement en cliquant dessus, et voir si effectivement dans mon environnement, créé ici, j'arrive à reproduire le problème. Une fois que je constate que j'arrive à reproduire le problème, hein, c'est toujours, le 1er pas, c'est d'arriver à reproduire le problème. Donc là, pour la démo, c'est assez simple, mais ça peut demander plus de temps. Ensuite, je vais faire la même chose, je vais aller chercher le profiler de performance à l'intérieur de Business Central pour pouvoir démarrer ce profiler-là, pour récupérer la trace des différents événements qui arrivent sur la solution. Ça me permet de vous présenter cet outil. Une fois que je suis retourné sur la page, qu'elle est chargée, je viens arrêter le profiler, récupérer les données techniques associées à ce profiler et je peux constater ici dans mon exemple qu'effectivement, la page dans une des actions qui est menée ici, prend 42 secondes, ce qui est très long pour le chargement d'une page et qu'elle est liée à l'extension qui s'appelle GGG Salesperson ici, derrière. Donc j'ai de quoi aller, chercher maintenant et investiguer, dans la solution pour savoir pour identifier qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je vais, via l'environnement de développement, à ce moment-là, identifier le on after get record qu'on voyait tout à l'heure, vérifier le code qu'il y a à l'intérieur. On voit bêtement qu'ici, il y a une pause, hein, qui permet de générer cette charge, pour mon exemple. On va, effectuer la modification, pousser cette modification en production. Mais pour ce faire, plusieurs étapes avant d'en arriver là. Une première étape sur chaque modification qui va être faite, chez Cosmo, on va lancer et s'assurer que tout compile d'abord sur la version actuelle de Business Central, sur la prochaine version mineure de Business Central et sur la prochaine version majeure de Business Central. Toute modification qui est faite, par les développeurs, on continue à chaque, fois qu'ils poussent leur modification, on s'assure qu'on n'a pas de problème, sur les prochaines versions, qui vont arriver de Business Central, afin de garder la plus grande compatibilité, le plus longtemps possible et pas se mettre en difficulté. Enfin, le process de livraison, de déploiement, là encore qui s'appuie sur Azure DevOps et Cosmo Alpaca. Une première livraison qui va arriver en environnement QA, une validation d'environnement QA en environnement UAT. Une fois qu'on a fait les tests au niveau de l'UAT, on va pouvoir cliquer sur l'approbation ici et planifier, puisque du coup on planifie souvent une livraison en production la nuit, hein, en dehors des heures de travail, pour appliquer la modification. Constat de résolution, on a une baisse de temps. Rapidement, quelques conseils. D'abord, sur la méthodologie, ce que je vous conseille, c'est de vraiment favoriser l'engagement des collaborateurs et des parties prenantes dans votre démarche digitale responsable.
Il est vraiment impératif d'impliquer tous vos collaborateurs, d'avoir une culture vraiment, transparente et interne, faciliter la communication, heu, contacter si possible, des organisations qui ont déjà entamé ce type de démarche, qui sont proches de votre métier. Ça permet d'avoir, des exemples et d'illustrer un peu cette démarche-là au sein de votre propre entreprise. Et enfin, un conseil aussi, c'est que vous pouvez entamer un processus de labellisation comme nous on l'a fait chez Cosmo Consult, puisque du coup ça vous permet de vraiment être épaulé par un organisme, hein, comme l'agence Lucie, pour pouvoir valider, ce 1er niveau, même si, d'un premier temps on ne valide pas. Ça permet de mettre en exergue tous les points un peu faibles, qu'on a au sein de notre société, afin de bâtir un plan d'action, pour y remédier ou s'améliorer, dans la durée. D'un point de vue outils, à savoir que Microsoft propose 3 outils aujourd'hui. D'abord, un outil d'émission d'impact, sur Azure, qui va vous permettre de visualiser, en fait, toutes vos émissions, d'un point de vue de toutes les consommations que vous faites au niveau Azure, hein, les VM, tout ce que vous porterez dans la partie infrastructure Azure, et vous, donner un tableau de bord avec vraiment, directement, les émissions émises et un préformatage pour pouvoir faire, votre intégration et votre rapport, CSRD, vis-à-vis de rapports extra-financiers. Vous pourrez extraire ces informations-là et les fusionner avec vos autres informations d'autres sources d'émissions. La même chose pour Office 365, donc là, c'est lié à toute l'utilisation de la suite Office 365, Exchange Online, SharePoint, Teams, et cetera. Enfin, une dernière solution, que Microsoft, a mise il y a pas longtemps sur le marché, qui est Microsoft Sustainability Manager. C'est vraiment une solution dédiée, heu, au CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Et là, ça va vous permettre vraiment de consolider toutes les sources de données, d'un point de vue émission pour, vous aider à avoir vraiment cette consolidation, complète, heu derrière. Donc nous, on est capable de vous accompagner aussi, hein, si vous avez besoin, sur ce type de solution.